Allez, on va démarrer. Allez, bonjour à tout le monde. Allez, nos petits automassages pour se détendre, faire circuler l'énergie. Avec toujours la petite attention particulière avec les fonctions énergétiques du poumon, avec les premiers points de méridien ici, de chaque côté. Une petite stimulation par percussion. Et puis ici, massage au milieu de la poitrine sur le point 17 vaisseau-conception, donc un point d'acupuncture qui rassemble l'énergie de la rate et des poumons. Donc l'énergie qu'on appelle l'énergie acquise. Allez, ici, on masse les viscères, on monte à droite, on descend à gauche. Alors, on chauffe un peu le dos. Le visage. Les pommettes. Le nez. La bouche. Les oreilles. Je fais que d'un côté parce que j'ai le micro de l'autre. La région des tempes. Les trapèzes. Et on va tapoter un petit peu. Trapèze. La main légèrement creuse. Ça fait pas trop de bruit là. Fermer le poing, ça fera moins de bruit sur le micro. Ok. Percussion. Voilà, c'est d'autres techniques. On peut garder les mêmes principes, mais simplement un petit peu plus dynamique.
intéressant à faire aussi sur le dos. Voilà. Ok. Allez, on prépare un petit peu le corps. Les épaules. Allez, ici on monte. On étire un peu. On incline un peu latéral. On pousse un petit peu sur les bras. Ici, on va monter. Et on va enrouler la tête. On se redresse en fléchissant les genoux. Inspire. Et on relâche bien le bas du dos. On se redresse. Allez, on vient chercher un mouvement de rotation. Dans les deux sens. On ouvre un petit peu le pas. On vient chercher doucement l'inclinaison latérale. Alors, maintenant, on va passer devant et on fait des cercles. Change de sens. Voilà, sans me pencher vers l'avant maintenant, je reste dans mon axe. Mais par contre, je transfère le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Change de sens. N'hésitez pas à descendre un peu sur vos appuis pour commencer à travailler un peu les jambes.
Et un petit peu en fente latérale, on se redresse. Allez, on relâche bien la hanche. De l'autre côté. Détendez bien les épaules, bras souples. Ok. Alors, on va commencer la séance avec donc toujours notre exercice un petit peu de base de Qigong avec les 20 mouvements essentiels. On va faire les 10 derniers mouvements, donc c'est-à-dire la série qui nous parle de la colonne vertébrale et la série qui nous parle de l'ancrage et de l'enracinement. Voilà. Comme ça, vous aurez vu là, depuis le début de la saison, en fait, les 20 mouvements au complet. Voilà, je ne vous demande pas nécessairement de les retenir, c'est plutôt des outils de préparation. Ils sont assez simples, pas très élaborés au niveau de la chorégraphie, mais ça permet de préparer bien le corps de manière générale. Et puis après, bon, ils sont faciles. Après, je pense que vous pourrez les retrouver assez facilement. Alors, à partir de notre position habituelle, les pieds largeur des épaules, plutôt parallèles. On prend conscience du relâchement du corps. On essaie de sentir comment on peut détendre un peu les épaules, comment on relâche le bas du dos, comment on place le poids du corps dans les appuis, ni trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière. Et on va ramener les mains devant le dantian. Paume des mains, la gong, dirigée vers le dantian, le bas-ventre. Un mouvement qui paraît simple, mais qui ne l'est pas vraiment. Ici, on va démarrer un mouvement de rotation du bassin. Bassin vers l'avant, latéral, arrière, latéral, avant. Pour l'instant, on essaye d'aller mobiliser essentiellement le bas du dos, le bassin et le bas du dos, région lombaire, pour cette rotation. Puis, donc on mobilise l'imaginaire pour revenir placer une intention de spirale qui s'enroule autour de la colonne vertébrale. Et cette spirale s'enroule et monte le long de la colonne. Donc du coup, vous allez donner un peu plus d'amplitude à votre mouvement de rotation pour que le tronc aussi soit un peu plus en mouvement. Vous sentiez que la région dorsale aussi, la région du milieu du dos, participe à ce mouvement. J'ai beaucoup plus d'amplitude. Puis, cette spirale continue à monter, arrive dans la région des cervicales et de la tête. Donc là, c'est peut-être un peu plus difficile encore, c'est bien relâcher la tête. Si laisser faire la tête. En fait, je ne fais rien de spécial, c'est juste que je essaie de détendre ma tête. Donc, il y a des phases où le cou s'ouvre un petit peu, des phases où le cou se revient légèrement vers la poitrine. Mais c'est parce que je suis relâché. Voilà. Puis on va réduire. Donc on va imaginer que la spirale redescend. Donc il va y avoir moins de mouvement avec la région du cou et des cervicales. On garde le centre et le bas.
puis on réduit aussi la région du centre pour revenir avec un petit peu plus le bas du corps. Et on laisse le mouvement s'arrêter doucement. Ramenez les pieds joints. Croisez les doigts. Ici, on va travailler l'auto-étirement. On monte les mains jusqu'à la poitrine, on les retourne vers le bas et ensuite on monte au-dessus de la tête. Là, on monte sur les orteils. On relâche. On détend les épaules, le bassin, le bas du dos, les genoux. Inspire. Expire. Maintenant, les rotations de la colonne. Bras gauche vers l'avant, bras droit dans le dos, paume vers l'extérieur. Je ramène la main derrière la tête, coude bien ouvert, et je tourne du côté du bras qui est dans le dos. Je spirale bien la colonne. Je regarde aussi vers l'arrière. Je dois avoir toute la colonne vertébrale qui est sollicitée par le mouvement. Le mouvement démarre par la rotation du bas du corps, du bas du dos, se poursuit par le centre et se termine par les cervicales. Il y a vraiment une torsion, donc si c'est douloureux pour vous, bien sûr, vous aménagez pour que ça ne le soit pas. Inspire. Expire sur la rotation. Expire en descendant. On sépare les pieds, sépare pied gauche. Et on va aller chercher ce travail d'ondulation. Donc on l'a fait tout à l'heure un peu à l'échauffement. Là, on le fait avec une démarche un petit peu plus dans le ressenti de cette ondulation de la colonne. Peut-être un peu plus lentement aussi que dans les échauffements. On va sentir que ça remonte jusqu'au cervical. Le bassin, ça avance. Je me mets un petit peu comme ça, peut-être vous verrez un petit peu mieux. Un travail d'ondulation ici.
les mains. Maintenant, chercher la lune dans la mer. On monte, on ouvre. On penche un petit peu en arrière, adapté en fonction des difficultés. Et ici, je viens chercher la lune. Ici, elle est le nom. On va pour se redresser. Ouvrir. Inspire. On a la quatrième partie de cet enchaînement-là, qui nous parle de l'ancrage et de l'enracinement. Donc, très important comme notion dans la pratique du Qigong pour préserver l'équilibre physique, l'équilibre psychique, de l'ancrage. Ici, à partir des pieds joints, on va ancrer dans la jambe droite pour séparer le pied gauche progressivement. Pose la pointe, puis le pied. Et je vais remonter sur mes jambes. Je repousse un petit peu. Toujours en préambule, c'est s'enraciner. Donc, fléchir un peu le genou, relâcher le sacrum. Ramener sans accélérer et remonter ensuite. Pareil de l'autre côté. Je sépare. Je transfère. Je remonte. D'abord, je lâche. Vers l'avant. Je m'enracine, toujours en premier. Pose le pied. Transfère le poids. Monte. On relâche vers le bas d'abord, sans reculer. Maintenant, je recule. Et je ramène doucement. Donc, il peut y avoir des petits problèmes d'équilibre dans ces exercices. C'est fait pour ça. Et la lenteur nous met un petit peu dans la difficulté parfois. Mais c'est ce qu'on veut travailler. Enraciner. Pousser vers le haut. Lâcher vers le bas. On va vraiment bien prendre son temps. Ça paraît tout bête comme mouvement, mais bien le travailler. Dessiner le soleil et la lune. Même principe. Ici, on va s'enraciner pour aller déposer un pied dans la diagonale avant et lever les bras. Et je viens chercher un mouvement circulaire, horizontal avec les bras. Ramène vers la poitrine. Donc, regardez bien le mouvement, il est vers l'extérieur ici. Je repasse le poids vers l'arrière, mon pied m'écolle devant, mais pas le contraire. Je ramène, je suis encore fléchi sur mes jambes et je repousse sur mes jambes en descendant les bras. Je m'enracine de l'autre côté. Je m'ouvre.
On va plutôt inspirer en allant vers l'avant. Sans créer, sans raciner. Par les pieds. Un peu écarté, position du cavalier. On va descendre en position de cavalier en s'enracinant vers le bas. Fléchir un peu sur le genou. Faites attention de garder le dos droit, en fait, de ne pas vous pencher vers l'avant, de ne pas vous cambrer non plus. Bon, si nécessaire, vous n'êtes pas obligé de descendre très bas, hein, c'est vous qui appréciez. Inspire. Revient largeur des épaules. La tortue respire profondément. On va pivoter. Donc, je vais le faire pour vous, ça sera le pied gauche. Donc, je tourne le corps vers la droite et je vais enrouler les cervicales, les dorsales, les lombaires pour former le dos rond en fait. Les bras sont pendants, la tête aussi, les jambes sont serrées enfin, au niveau des cuisses et je forme le dos arrondi de la tortue. Et je me redresse. Je me redresse doucement. Je pivote pour revenir de face et je fais l'autre côté. Premier temps, pivoter le pied, enrouler le dos. Ouvrir les reins ici à l'arrière, serrer les jambes, les cuisses. On se redresse. Voilà, pas mal de travail sur l'énergie des reins ici. On se redresse. On pivote. Une dernière fois. Enrouler. Maintenant, on ouvre les mains sur le côté. On va passer sur la pointe du pied de devant. Paume des mains. Montez. Alors, montez où vous pouvez. Hein. L'essentiel, c'est d'essayer de décoller un petit peu quand même le pied du sol. Alors, mais ça peut être comme ça, hein, simplement, si vous préférez. Pas aller chuter pour faire l'exercice. Hein. Ah, mais si ça fonctionne, on essaie de monter le genou, monter le regard,
La grue se pose sur le rocher. Spiraler un petit peu les mains. Oui, les paumes des mains sont spiralées, paumes vers le ciel. Le regard monte. Pointe du pied. On va refermer. Voilà, on masse doucement autour du nombril. Voilà, bougez un petit peu vos appuis. Marchez un tout petit peu autour de vous. Là, j'en profite pour aller couper mon téléphone que j'ai oublié de couper. Bon, voilà pour ces 10 mouvements les 2 dernières parties de la série des 20 mouvements, eh bien, donc 10 mouvements. On va poursuivre avec notre Qigong un petit peu saisonnier. Donc, on va pratiquer ensemble l'ouverture et l'étirement du Qigong de poumon et de gros intestin, hein, puisque ce sont les 2 organes de la saison de l'automne. Donc, les anciens, vous les connaissez, donc c'est le moment de les pratiquer. Avec les pieds largeur des épaules. Donc, je rappelle, ça fait partie d'un enchaînement complet qui s'appelle ouverture des 12 méridiens. Donc là, c'est les 2 méridiens de la saison. Ici, montez les bras simplement devant soi. Ouvrez. Relâchez les épaules, spiralez les bras, tournez les paumes vers le haut. Réouvrir un petit peu en étirant les pouces à l'arrière. Et je ramène. Inspire. Inspire. J'essaie de bien visualiser le trajet du méridien hein, sur la poitrine, sur l'intérieur du bras et le pouce quand je fais l'exercice. J'inspire avant de bouger. Inspire. Méridien du gros intestin. Donc, on rappelle le trajet, l'index, le dessus du bras, la pointe de l'épaule, le cou et le bord de la narine. Le mouvement, je monte, paume des mains vers le ciel, je connecte le poumon avec le gros intestin, le pouce et l'index, les autres doigts. Casse un petit peu mes poignets en forme de main crochet et je balance la tête
à gauche et à droite. Donc, ça me permet d'ouvrir la région du cou, d'étirer le méridien sur le cou et le dernier point au bord de la narine. Détendez le mieux possible. Des fois, ça peut tendre un petit peu le trapèze. On redresse la tête et on descend. Mouvement d'oiseau, qui est l'animal associé souvent à l'automne. Pouce index. On ramène le menton, on redresse la tête et on relâche. Ramenez les mains ici au milieu de la poitrine, sur ce fameux point qu'on a massé tout à l'heure, 17 vaisseaux conception. Et on peut fermer les yeux, on peut visualiser la couleur blanche, notamment au moment de l'inspire. J'imagine cette couleur blanche qui vient pénétrer dans les poumons avec l'oxygène, si vous voulez. Quand vous expirez, vous chassez le gaz carbonique, bien sûr, hein, et on dit qu'on chasse l'énergie perverse. On peut le visualiser par une couleur grise, par exemple. On essaie de mettre en place une respiration assez complète, c'est-à-dire d'inspirer avec le ventre, puis la région centrale avec le diaphragme, puis la région pulmonaire haute. Une respiration dite à 3 étages. Ça veut dire que vous devez sentir aussi la poitrine qui se soulève sous les mains. Mais en commençant par l'abdomen d'abord. On va relâcher. Voilà, petit travail de visualisation. Ok, bougez un petit peu. Voilà, rappelez-vous les correspondances aussi de la saison, de l'automne, avec la tristesse au niveau de l'émotion, la nostalgie. Donc l'élément métal, la couleur blanche, la saveur piquante, la peau aussi est en relation avec les poumons. Voilà, le trajet du méridien, bien sûr, en direction de l'ouest aussi. Voilà, il y a plein de correspondances, hein. Cherchez sur Internet, vous allez en trouver. C'est toujours bien d'essayer d'agrandir son tableau. Ça va vous amener de la compréhension avec le système général, notamment le système des 5 éléments, hein, pour voir un petit peu quelles sont dans les petites choses de tous les jours, comment on pourrait dire ça? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez, admettons, vous avez eu des petits soucis émotionnels liés à la tristesse ou à la nostalgie, il y a des éruptions cutanées, on sait que la peau, c'est en rapport avec les poumons. Tout de suite, ça doit, au bout d'un certain temps, vous permettre de comprendre qu'il y a peut-être une disharmonie au niveau de l'énergie des poumons. Donc, à ce moment-là, on se remémore dans les enchaînements qu'on a travaillés, quels sont les exercices qui tonifient, qui stimulent l'énergie des poumons. Et comme ça, vous avez votre petit Qigong adapté aux problèmes du moment. Voilà. Donc, même si c'est un peu approximatif, mais voilà, globalement, c'est pour dire que ces correspondances, elles sont vraiment intéressantes pour comprendre comment fonctionne le système général de la médecine chinoise et de l'adaptation du Qigong justement aux petits soucis de santé quotidien, j'allais dire.
Enfin, j'espère qu'ils ne sont pas quotidiens vos soucis santé, mais enfin, en tout cas, les petits soucis santé qu'on a dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, on continue donc sur le poumon avec le mouvement qu'on avait commencé, donc de l'enchaînement, cette fois, du Daoyin Yan Gong, donc Daoyin Yan Gong, de Maître Zhang 2, ici. À partir de cette position, paume des mains vers le ciel, et bras en arc de cercle. Et on va coordonner à la fois la rotation du corps, le recul du pied et l'élévation du bras. Ici, donc, rappelez-vous bien, je rappelle que si je recule, pour vous, c'est votre jambe gauche, et vous êtes en miroir avec moi. La jambe gauche et le bras gauche partent ensemble. Vérifiez que vous ne reculez pas le pied trop sur la même ligne que l'autre. Et là, ici, je suis sur la même ligne. Là, je suis un peu écarté. Vous voyez la différence. Donc, sur la même ligne, il se peut que j'ai des problèmes d'équilibre. Donc ici, je vais aller chercher un recul du pied en écartant un peu mon pied, en l'ouvrant un peu à 45 degrés. Et avec ce pas aussi, donc comme c'est le pied droit, c'est ma main droite qui va aller s'ouvrir. Donc la main droite va monter un peu comme quand je lance un frisbee, ici vers l'arrière, un peu en diagonale, montant. Et ensuite, donc on va changer le pied d'appui de devant qui va passer sur l'avant du pied. Dans le même temps, ici, la main qui est en haut va repousser, la main qui est en bas va pousser, elle va vers le bas. Donc vous allez avoir cette idée d'expansion ici, sans être trop raide, ça c'est trop, ici, même en bas, ici, mon bras, ici, donc, mais voilà, mais pas trop peu. Et ça, c'est pas suffisant. Alors, vérifiez que l'axe du corps ici ne part pas. Et donc, on va tourner ensuite la tête. Vous pouvez baisser les bras peut-être le temps que j'explique. On va tourner la tête du côté de la main qui appuie. Voilà. Et quand j'y tourne la tête, ça veut dire uniquement tourner la tête. Et parfois, je vois dans les cours ici le bassin qui bouge et le corps qui tourne. Donc, essayez de garder simplement un mouvement avec la rotation de la tête. Alors, pourquoi la rotation de la tête? Si on en a parlé tout à l'heure, le méridien passe ici au bord de la narine du gros intestin et passe au niveau du cou. Et puis, quand je fais ça en haut, ça me permet d'étirer à la fois le méridien plutôt des poumons, mais aussi du gros intestin qui est plutôt à l'extérieur du bras. Voilà. Et donc, cette forme de corps, ici, va stimuler le méridien. C'est la raison pour laquelle on est comme ça. Quand on veut revenir, on descend le bras qui est en haut, on remonte le bras qui est en bas pour qu'il se rejoigne à peu près à la hauteur des épaules, et je dépose mon talon. Enfin, je repose mon talon, et après, je ramène devant. Voilà, donc là, j'ai redonné quelques détails. Donc, on refait de l'autre côté, monter, changer les appuis, changer les bras, tourner la tête. Vérifier l'axe. Ne pas vous pencher, vous cambrer ici vers l'arrière. Vous devez être relâché au niveau des lombes. Puis, je repose mon pied sur le talon, je ramène mes bras, position initiale. Voilà pour ce mouvement. Il y a un petit peu quand même de coordination à trouver. Le pas, le bras, le pied, repousser en haut et en bas, tourner la tête. Poser le pied, ramener les bras. C'est vraiment important que vous puissiez être à l'aise dans le mouvement pour ne plus trop avoir besoin de réfléchir au mouvement. Bien sûr, ça prend un peu de temps, il faut le construire petit à petit, mais c'est important pour, si on veut, notamment approfondir le travail de la respiration sur ce mouvement. Le travail de la respiration, il est pas facile parce que si on va trop lentement, parce qu'on cherche le mouvement, justement, vous allez avoir des problèmes pour placer la respiration. Normalement, dans le mouvement, c'est l'inspire se fait là, juste ici. Et l'expire va se faire plus tranquillement, peut-être, ici en ramenant.
Donc, cette phase-là, c'est l'expire. Donc, l'inspire. Et l'expire. Peut-être déjà là, vous allez vous rendre compte que niveau respiratoire, c'est pas très facile si on va trop lentement. Donc ça veut dire que bon, la fin encore ça va, l'expire. Hein, c'est peut-être l'inspire le problème. Donc ce temps d'inspire, si je monte trop lentement, comme quand j'apprends le mouvement pour bien décomposer, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, ben, c'est un peu long. D'accord. Ben, il y a une seule solution, très simple, c'est d'accélérer un petit peu le mouvement. Il ne faut pas le faire trop vite non plus, mais on essaie d'avoir un mouvement et la respiration qui sont coordonnés. Donc, j'inspire. J'expire. Après, si vous avez pour objectif d'augmenter l'amplitude respiratoire, effectivement, volontairement, on peut ralentir encore un peu le mouvement pour essayer de donner de l'amplitude à l'inspire et à l'expire. Mais ça prend un peu de temps, donc il ne faut pas brûler les étapes. Si vous sentez que le mouvement n'est pas tout à fait en place encore, je vous conseille de ne pas trop vous prendre la tête avec la respiration. Respirez naturellement à ce moment-là. Si vous êtes encore en train de vous dire voilà, il faut que je déplace mon pied, pas trop serré, le bras est en même temps, mais j'y arrive pas bien. Bon, si ça c'est pas encore très clair au niveau du corps, ben, continuez à travailler le corps et vous occuperez de la respiration en temps voulu. Hein, et vous respirez. Par contre, n'oubliez pas de respirer, hein, mais respirez naturellement, c'est-à-dire comme ça se fait tout seul, c'est-à-dire sans avoir besoin d'y réfléchir et en veillant à ne pas bloquer la respiration, bien sûr. Voilà. Donc, si c'est trop lent, ben, il se peut qu'il y ait plusieurs inspire-expire sur le mouvement. Oui, si je fais lentement, j'inspire, j'expire. Ça ne sera pas tout à fait conforme à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais dans un premier temps, ça ne me gêne pas, ce n'est pas très grave. Voilà. Par contre, dès que ça sera en place, essayez de le mettre en phase avec le mouvement et la respiration. Ça, c'était le premier mouvement. Le deuxième mouvement, donc celui-là, il s'appelle, pour vous aider à vous le mémoriser, soutenir le ciel avec un seul bras. Donc, je rappelle qu'il est disponible dans l'espace membre si pendant les vacances, vous voulez retravailler ces enchaînements-là. Hein, donc, c'est le Daoyin Yang Chen Gong, un peu difficile de se rappeler, mais des poumons. Donc, voilà, vous cherchez poumons, vous verrez Daoyin Yang Chen Gong. Yang Chen Gong, je ne vous garantis pas l'accent, parce qu'en plus, il y a l'accent de Toulouse. Donc, des poumons. Voilà. Et ça, c'est le deuxième mouvement, en fait. C'est une sélection, un extrait. Ensuite, le mouvement suivant, ici, je sépare les pieds et je vais monter les bras de chaque côté du corps. Regardez bien, les paumes des mains sont vers l'arrière. Et je vais ramener en mettant le bras à l'intérieur qui correspond au pied que j'ai déplacé. Alors, je m'explique. Ici, donc pour moi, c'est mon pied gauche. Pour vous, si vous le faites en miroir, c'est votre pied droit. Donc ici, c'est mon pied gauche et c'est ma main gauche qui est à l'intérieur. Pour vous, c'est votre pied droit et votre main droite qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est la première phase. Ici, je dois garder un peu d'espace, puisqu'on s'adresse toujours aux poumons, donc il ne s'agit pas de fermer trop la poitrine, hein, mais de donner un petit peu d'air, c'est le cas de le dire, ici, d'ouverture, un peu du dos, et fondre un petit peu la poitrine. Donc la poitrine rentre légèrement, parce que j'ouvre un petit peu le dos. Voilà, donc ne collez pas trop les bras contre vous. Donc ça, c'est pour le début du mouvement. En premier temps, je sépare. Paumes des mains sont vers l'arrière. Je ramène la bonne main à l'intérieur et les deux mains regardent le corps. Puis, on va former la main des poumons. La main de poumon, c'est une main où on va fermer trois doigts et dresser le pouce et l'index.
à la forme de la main. Facile, hein, donc je tends un petit peu le pouce et l'index et je ferme les 3 derniers doigts. Comment la main va se mettre? Elle était comme ça, ici, et elle va se former et se tourner. Et donc là, elle est tournée vers mon côté là-bas. Donc il y a une main qui n'a pas bougé et l'autre main qui s'est tournée. Ok. Je vais reprendre depuis le début pour retrouver le fil. Donc 1, deuxième temps. Troisième temps, je forme ma main, on a dit, on tourne la paume et on tourne la tête du côté inverse. Et ensuite, j'envoie mes bras vers l'avant, je transfère le poids, je ramène ma tête et je descends en ramenant ma jambe. On essaie de l'autre côté. Donc, je séparer. 1, 2, moi je déplace les pieds droits, donc c'est ma main droite qui est à l'intérieur ou c'est le contraire. Je forme la main droite et je tourne la tête à droite. Je transfère le poids du corps. Donc là, on a une allusion très claire sur le poumon, le gros intestin. Inspire. Expire. Le poids est au centre. Inspire, rotation de la main, rotation de la tête. Expire. Peut-être un petit peu moins difficile que le précédent. Voilà, donc dans le mouvement, il y a toujours ces mouvements qui sont en relation avec le méridien, hein, notamment la rotation de la tête, toujours pareil pour être en lien avec le gros intestin. On l'avait fait dans le mouvement précédent. Et puis la forme de la main pour étirer le poumon, le gros intestin au niveau du méridien de main. Okay. Troisième mouvement, à partir d'ici, on va au préalable former ici les mains en fermant le poing, ici pour contacter le pouce sur le bord de l'ongle de l'index. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Je pense que oui. Ici, donc le pouce sur le bord de l'ongle de l'index. Donc, ce n'est pas un point fermé comme d'habitude, c'est juste, je replie pouce index. Voilà, donc c'est pour rappel, le méridien du gros intestin démarre au bord de l'ongle de l'index. Donc, le pouce se positionne sur le bord de l'ongle de l'index pour stimuler et pour porter son attention et son intention sur le premier point du méridien du gros intestin. Donc ça, c'est le démarrage du mouvement, c'est d'abord je forme mes mains, les deux. Ensuite, je viens monter, j'ancre le poids du corps, ça va nous rappeler quelque chose qu'on a fait tout à l'heure, et simplement ici, j'ouvre en ouvrant les doigts. Si je replie à partir de l'auriculaire, j'appuie avec le pouce sur l'index, et j'ouvre le pouce, l'index et les doigts un par un. Donc, vous allez avoir un petit mouvement de doigt par doigt, en fait, comme si je comptais un peu. Et après, quand je descends, c'est le contraire, je vais enrouler mes doigts les uns après les autres. Tac, tac. Et je finis par le pouce qui se positionne sur le bord de l'ongle de l'index. Donc, à l'ouverture, ça donne pouce d'abord, à la fermeture, donc auriculaire d'abord et le pouce en dernier. Ça va? Pour ce petit mouvement d'éventail, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors ici, je forme les mains, je m'enracine. Donc là, on retrouve les principes du mouvement éducatif qu'on a travaillé tout à l'heure. À part qu'il n'y a pas le cercle, hein, puisque le mouvement s'appelle dessiner la lune et le soleil.
Et par contre, ici, une rotation du corps dans la direction diagonale, ouvrir les mains. Je ramène. Même chose vers l'avant. Je m'enracine. Poser les pieds. Ouvrir les doigts. N'oubliez pas de ramener le corps de face, puis de tourner le corps dans la direction diagonale. Comment on respire dans le mouvement? Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est assez naturel normalement. Je ne pense pas que vous ayez trop de difficultés. Juste s'intéresser au rythme. Voilà. Voilà, donc on a 3 exercices saisonniers pour stimuler le poumon, le gros intestin. On pourrait bien sûr reprendre les replays pour les retravailler ou aller dans l'espace membre. Vous avez donc l'enchaînement de Maître Zhang 2 qui est la personne qui a diffusé ce Qigong. Bien sûr, comme la saison est en rapport avec le poumon, le gros intestin et notamment le poumon, ben, forcément les pratiques respiratoires sont intéressantes. Donc n'hésitez pas à faire des pratiques respiratoires. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, la respiration dite complète, c'est-à-dire que quand on respire, on gonfle le ventre à l'inspire, puis on gonfle la partie médiane, donc plutôt la région du diaphragme, de toute façon qui travaille tout le temps, et ensuite donc la région de la poitrine. Donc on peut faire une respiration dite à 3 étages. On peut le faire même debout, allongé, c'est parfois plus confortable. Mais ici, je mets la main sur l'abdomen, la main sur la poitrine en haut, et j'essaie de faire sentir qu'il y a les 3 zones qui bougent. Je pourrais même faire comme ça, et puis je commence à faire le ventre, le centre, le haut. Vous faites quelques mouvements comme ça, puis après vous faites la même chose pour bien vérifier que ça monte aussi jusqu'en haut. Voilà, donc c'est respiration à 3 étages. Donc ça va vous donner de l'amplitude respiratoire. Voilà. On a fait lors de la formation Qigong, là, je sais que Claudie il participe. Donc on a travaillé pas mal sur la respiration. Donc tous ces exercices respiratoires, ils sont assez bienvenus en ce moment aussi par rapport à l'énergie des poumons et de la saison. Voilà. Bon, ben on a bien préparé vos poumons et votre gros intestin. Je pense que ça devrait aller. Voilà, on va se saluer. Je vais vous remercier. Passez une bonne journée. Je vais remettre les micros si... Enfin, vous pouvez remettre les micros si vous voulez qu'on se dise quelque chose.